OK. Donc, bienvenue sur Véné Raisonnant, bienvenue à Martinique. Et dans la continuité de ce que nous avons aussi traité comme sujet en Guadeloupe, aujourd'hui, nous allons parler du jugement. OK? Et la première question que je vais poser, c'est de savoir qu'est-ce qui vient dans votre esprit quand on entend le mot jugement. Qu'est-ce qui vient dans notre esprit, généralement? Jean-Paul, la sanction, OK, super. Quoi d'autre? La condamnation, la peur aussi, puisqu'il y a une sanction, c'est ça? Et il y a la condamnation, quelqu'un a noté. Il y a quoi d'autre? Punition, on est d'accord? Destruction, puisque c'est un jugement. La mort, c'est ça? On est bien d'accord? Il y a plusieurs autres choses. Dans l'élément commun de toutes ces choses que vous énumérez ici, c'est que tout est négatif. C'est positif la mort. La condamnation, est-ce qu'elle est positive? Non. Donc, lorsqu'on parle du jugement, on, on a un scénario dans notre esprit qui montre qu'on sera devant un tribunal. On va être jugé et notre sort sera décidé à ce moment. Et d'autres dénominations chrétiennes vont vous dire, ça va même plus loin. C'est que tous les péchés que nous faisons, Dieu va noter tous ces points-là et va nous sortir ça le bon jour pour que nous puissions voir. Donc Dieu note minutieusement toutes les erreurs parce qu'il attend le bon jour pour te sortir ça en plein visage. Et vous savez le nombre, je l'ai dit la semaine passée, le nombre de chrétiens qui vivent dans la culpabilité, où ça crée même des maladies. Je l'ai dit, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de diagnostic, on ne voit rien, mais ils sont malades. Malades parce qu'ils n'ont pas de paix, ni d'assurance, ni de, de l'assurance du salut, pardon. À cause d'une erreur qu'on a faite ou quelque chose qui s'est passé, on passe continuellement à ramener ça dans notre esprit pour consacrer la maladie. Ah, Dieu n'a pas m'a pas pardonné. C'est fini pour moi, je ne sais pas quoi faire. Avant d'aller d'abord dans notre sujet, je veux que vous compreniez, parce que moi je ne fais pas la prédication, c'est une étude, donc je demande votre attention pour qu'on comprenne ce sujet. L'important, c'est de comprendre ici, dans l'ordre de notre partage. Il y a un jugement qui est le résultat final de la condamnation. OK? Et il y a un autre jugement auquel nous devons faire face pour la récompense, pour recevoir une récompense. Il y a combien de jugements? Deux. Je répète, il y a un jugement qui est le résultat d'une condamnation finale. C'est-à-dire, on est des pécheurs. Puisqu'on a péché, on mérite quoi? Un jugement de condamnation. On est d'accord? Et le deuxième jugement, c'est celui auquel tout le monde va faire face. Le premier, ce n'est pas tout le monde qui pourra faire face, ça dépend de vos choix. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais le deuxième, tout le monde doit faire face pour recevoir une récompense. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va développer. C'est bon pour tout le monde? Déjà, avant de répondre à ce point, quelqu'un va se poser une question. Si Dieu est amour, si Dieu est amour, pourquoi le jugement? C'est une question légitime. Pourquoi le jugement? Pourquoi il y a le jugement si Dieu est amour? Une première piste d'abord, avant d'aller dans notre sujet, c'est un monde sans le libre arbitre.
il n'y aura pas de jugement. On est d'accord? Si Dieu avait créé les robots, est-ce que parfois le soir, quand vous rentrez chez vous, vous prenez votre ordinateur, votre télévision, vous les jugez? Comment vous êtes comporté cette journée? Vous le faites? Non. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, il est amour, il nous a créés avec le libre arbitre. Nous sommes les seules créatures sur la terre où nous pouvons dire à Dieu, je ne fais pas ta volonté et Dieu respecte. Quand vous prenez les décisions dans votre vie, il y a le plan de Dieu, il y a votre plan et Dieu respecte votre plan parce que vous avez le libre arbitre. Il ne va pas te forcer à faire quelque chose. S'il te force, il n'est plus dans l'amour, il n'est plus amour. Forcer sur le viol. On est d'accord? Donc, Dieu respecte. Donc, la raison pour laquelle il y a un jugement, c'est parce que Dieu a créé les créatures libres. Donc, il y a un compte à rendre de notre liberté. On est d'accord là-dessus? C'est pas vrai? Donc, c'est impossible de répondre à des décisions que nous n'avons jamais prises si on était des robots. Mais comme on a le libre arbitre, on doit répondre à des décisions que nous avons prises. Ça, c'est la première étape. La deuxième, et c'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir par exemple, dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, j'ai mis deux versions pour que vous compreniez vraiment le point. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Remarquez bien ici, j'aime bien la version anglaise qui dit, excusez-moi, je suis allé vite, je vais, je vais revenir sur, je vais revenir sur le document, après chapitre 22. OK, la version anglaise, regardez bien le mot. Let him, donc laissez-le. Celui qui veut être juste, on le laisse qu'il continue à être juste. Celui qui veut être souillé, on le laisse qu'il continue à se souiller. Donc, il y a un moyen de respecter le choix des personnes. Donc, celui qui, à la fin, par ses choix, il a choisi d'être juste, il continue à être juste. Celui qui, par ses choix, a choisi d'être souillé, il va continuer à être souillé. Il y a un libre arbitre. Laissez-le devenir ce qu'il a choisi, en fait. Le libre arbitre. C'est pourquoi Dieu, à la fin, on fait les comptes de notre choix. C'est bon pour tout le monde? Dans le jugement, ce n'est pas Dieu qui choisit qui doit être sauvé ou pas. Ceux qui croient à la prédestination, c'est une bêtise. Parce que si quelqu'un a un cerveau qui fonctionne bien, il ne peut pas penser à la prédestination. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un me dit, mais alors, qu'est-ce que, moi, je crois pas à la prédestination. Pourquoi la prédestination? Je vais dire, mais est-ce que tu as été prédestiné à me poser cette question? Ou c'est juste ton libre arbitre qui t'a poussé à poser cette question? Vous savez que s'il y a la prédestination, pourquoi on doit aller prêcher l'évangile? S'il y a la prédestination, pourquoi on va te demander les comptes sur ta vie? Tu n'es qu'une marionnette que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Pour faire, OK, tu fais ça, et puis pourquoi tu te poses même d'abord la question que tu es libre? Vous savez que nous sommes libres. Le fait que tu te poses d'ailleurs la question, un robot ne se pose, un robot qu'on a programmé pour quelque chose, il ne se pose pas la question. Votre GPS que vous avez dans la voiture, vous l'avez déjà vu pleurer quand vous avez tourné à gauche, il a dit tourner à droite, il a dit tu as brisé mon cœur. Ton GPS t'a dit ça? Dites-moi. Non. Il va seulement recalculer, il est programmé, les amis. Donc le jugement, ce n'est pas Dieu qui choisit qui est sauvé, qui est perdu. Plutôt reconnaître ceux qui ont choisi eux-mêmes d'être sauvés ou perdus. C'est ça le jugement. OK, on dit, on fait à la fin, ils ont choisi d'être perdus, ils ont choisi d'être sauvés.
On est d'accord? Et le deuxième point, avant d'entrer dans notre étude du jugement, à la lumière de l'injustice, pourquoi c'est Dieu amour juge? On a dit le premier point, à cause de libre arbitre. On est d'accord? Le deuxième point, c'est qu'à la lumière de l'injustice que le monde fait au libre arbitre, que le monde, à cause de notre libre arbitre, les guerres, toutes ces choses, Dieu, un Dieu aimant, doit justifier les opprimés et les victimes afin que la justice soit satisfaite. Si vous-même vous dites que Dieu est amour et que vous voyez on tue un enfant, on tue des personnes, dans le monde il y a de l'injustice, vous aurez souhaité qu'il y ait au moins une justice qui se fasse. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce que vous comprenez pourquoi la deuxième raison, pourquoi il faut un jugement? Parce qu'il y a tellement, chaque personne ici, peut-être, vous avez souffert de l'injustice. Quand les gens disent, oh, je n'aime pas trop, je n'aime pas l'injustice, ils pensent qu'ils apprennent, ils pensent que c'est une qualité extraordinaire. Dieu est le premier qui sait que l'injustice n'est pas une bonne chose. Il est le premier. Parce que même celui qui dit que je veux la justice a déjà offensé d'autres personnes. Dites-moi, montrez-moi une personne qui dit je règle l'injustice, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un. La notion d'on fait la justice, on va t'épargner. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, Dieu doit faire justice pour les opprimés aussi. C'est bon pour tout le monde? On peut continuer? Donc, je mets les notes ici pour la documentation qu'on va donner, hein. S'il n'y a pas de jour de jugement pour rendre compte de tous les torts commis par les gens dans le monde, quel est l'espoir? Quel espoir y a-t-il pour le monde? Vous allez voir, on tue les enfants dans tel pays, on utilise les gens en esclavage, on fait ceci, on abuse des personnes. Dites-moi, vous allez vous contenter de vivre parce que ça ne vous touche pas? Hein, les amis? Non. Donc, quel espoir s'il n'y a pas de jugement pour rendre compte de toutes ces choses? La deuxième chose, mais s'il y a un jour de jugement, quel espoir y a-t-il pour moi? Voilà la question que l'on doit se poser. S'il y a un jour de jugement, quel est l'espoir qu'il y a pour moi dans ce, s'il y a un jour de jugement? Si je vais vite, vous me dites, hein, je vais vite. Alors, revenons sur notre point simple. Que veut dire juger dans la Bible? Avant qu'on évoque les deux points du jugement que nous allons faire face. Que veut dire juger? Vous avez donné tout à l'heure certains synonymes ou votre définition, condamnation, punition, la peur, la mort, sentence, toutes ces choses. Et beaucoup de gens dans le christianisme, je ne sais pas si vous êtes allé dans les méga churches, les grandes églises ou les dénominations. Une des choses, je ne sais même pas si c'est pas une qualité, une des choses que la religion utilise pour maintenir les gens, c'est la peur. Sans la peur, la religion ne peut pas prospérer. Parce que la religion ne prêche pas l'évangile, mais prêche les doctrines et la peur. Si tu parles d'une dénomination, te dit, Dieu est en train de regarder tes actions pour pouvoir te juger à un bon moment, et tu ne sais pas si ton nom va venir devant le ciel pour qu'on puisse te juger, comment tu vis dans cette période-là? Tu es constamment dans l'insécurité. On est d'accord? On est d'accord? Alors, dis-moi, dans ton cerveau il est activé dans la peur, c'est facile de te contrôler. C'est très facile. Pour te rendre compte de cette supercherie, ça va te demander le Saint-Esprit. Ça va te demander un miracle. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, je vais jamais. Ils sont nés catholiques, hein. Je mourrai catholique toute ma vie. Il faut le comprendre. Il y a la peur derrière. Je mourrai advent, peu importe, même ce qui pleuve. Il y a la peur derrière. Ne voyez pas parce que ne vous moquez pas. Non, il y a la peur derrière.
Tu veux enlever le moyen de mon assurance du salut. Tu veux enlever, Dieu est en train de regarder, la personne pense à tout ce qu'on lui a enseigné. Et que toi, tu veux lui dire que c'est faux. La dissonance cognitive, même si tu le montres, la particularité de la dissonance cognitive, c'est que lorsque quelqu'un a fumé le cannabis, il a une expérience avec le cannabis. L'expérience là que la personne a ressentie, même si je dis que ce n'est pas bon, le lendemain, vous voyez que la personne fumait. Parce que l'expérience devient plus intéressante que la connaissance, que la vérité sur le sujet. C'est ce qui se passe en général. Donc, quand vous entendez jugement, dans plusieurs enseignements religieux, c'est dans le sens pour vous maintenir, en fait. Parce que lorsqu'on vient dans la Bible pour savoir c'est quoi le jugement, vous voyez autre chose. De tout ce que vous avez cité là, tout le monde était dans l'erreur. Je vais d'abord aller dans Juge. Vous savez que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Juge. Le livre des juges. Dans Juge chapitre 2, le verset 16, qu'est-ce que nous pouvons lire? L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les piètent. J'ai souligné juge, juge en jaune ici parce qu'on va trouver la définition du mot juge d'abord, avant d'aller loin. Biblique, pas la définition que nous avons donnée humaine, la définition biblique. Le mot juge qui est là, ok? La définition, c'est justice, venger, délivrer, aider. En fait, juger, c'est délivrer, c'est venger, c'est sauver, c'est aider. Ce n'est pas différent de ce que vous m'avez donné tout à l'heure. Vous avez parlé de condamnation, n'est-ce pas? Mais dans la définition biblique du juge, qu'est-ce qu'on voit? Justifier quelqu'un, venger quelqu'un, délivrer. Alors, dites-moi, pour ceux qui ont lu le livre de juges, tous les juges que Dieu a suscités, ils sont venus tuer Israël ou les délivrer de l'oppression. Vous comprenez la définition de juge? De délivrer quelqu'un, de justifier quelqu'un. Voilà la définition biblique, pas la définition humaine. Je vais vous donner quelques exemples dans Exode chapitre 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Quand Dieu exerçait son jugement sur l'Égypte, il était en train de délivrer Israël. Juger, c'est délivrer quelqu'un. C'est justifier quelqu'un. C'est venger quelqu'un. C'est ça, juger. Mais notre texte, le psaume 9, verset 7 à 8. Mais l'Éternel est assis pour toujours. Il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice, exercera le jugement sur les peuples avec droiture. L'Éternel sera une haute retraite pour l'opprimé, une haute retraite dans les temps de détresse. Remarquez bien, il associe le jugement à une forme de délivrance. Il sera la haute retraite pour les opprimés. Un autre passage, Psaume 78, verset 8, il dit, tu as fait étendre des cieux le jugement, la terre en a eu peur, s'est tenue dans le silence. Quand tu te lèves, ô Dieu, pour faire jugement, pour délivrer tous les débonnaires de la terre. Le jugement, c'est délivrer. Donc, on va lire, le jugement de Dieu, c'est quelque chose que
je veux dire une chose importante. Parce que dans la salle du fait que dit juger, c'est délivrer, je vois vos réactions, vous êtes comme ça là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte quoi? Je ne vois personne sourire ou être en joie. Ça montre qu'il y a un problème. Parce que si moi j'entends ça, je dis, mais pourtant je pensais que c'était la condamnation, mais on me dit, juger, c'est délivrer. Comment je peux ne même pas sauter de mon siège? Je ne vous demande pas de vous envoler, hein. Je dis simplement, le jugement de Dieu, c'est quelque chose que nous devons célébrer. Nous devons célébrer, se réjouir avec et anticiper même et demander même, si c'est ce jugement, Seigneur, je veux que tu me juges ce soir. Je veux le jugement là ce soir, Seigneur. Regardez ce que David dit. Le psaume 35, verset 24. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Qui se rejuste à mon sujet. Délivre-moi. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Délivre-moi. Juge-moi. Il n'y a aucun chrétien qui ne comprend pas ça, qui va demander à Dieu de le juger. Quand il entend, il dit, oh Seigneur, tu peux prolonger encore. Parce que le jugement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une punition. Tu vas te rendre des comptes. L'Éternel juge les peuples rends-moi justice. Juge. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel. Selon mon droit, selon mon innocence. Dans le psaume 96, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Dans le verset 13, il dit, devant l'Éternel, quand il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon la vérité. Juger, les amis, c'est sauver. Juger, c'est sauver. Vous devez être content lorsqu'on parle du jugement biblique, pas des prédicateurs. N'écoutez pas le jugement. Ah, si vous écoutez le jugement, vous allez commencer à vouloir payer les pénitences ou payer la dîme parce que tu es en train de voler Dieu, il va te punir. Vous comprenez? Il y a une dame que j'avais rencontrée et elle n'arrivait pas, elle était en rouge la fin du mois. Et pas voir dit, j'ai besoin d'aide. Bon, je ne sais pas comment je vais faire pour. Le pasteur lui a dit, mais c'est parce que tu ne payes pas la dîme. Elle a les enfants. Elle voyait le rouge à la fin du mois. Le pasteur dit, quand tu reçois la dîme, ton salaire, tu dois d'abord retirer la dîme. Comme ça, tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas faire ça, Dieu va te donner l'argent pour que tu ne sois pas dans le rouge. Quelle arnaque totale. Combien de chrétiens croient que la dîme existe aujourd'hui? Ils sont nombreux, esclaves des hommes. Esclaves des hommes. Donc, juger, c'est la bonne nouvelle pour nous, les amis. Et vous savez, on a parlé de deux formes de jugement. Il y a un jugement que nous devons faire face parce qu'on est des pécheurs. Il y a un jugement qui est une récompense. OK? Je vais commencer d'abord par ce premier jugement qui, dans la conception biblique, c'est ce qu'on appelle un procès civil. Vous comprenez? Il y a le procès criminel, qu'on appelle le procès pénal, c'est ça, non? Et le civil. Le pénal, ça veut dire que quand tu viens, on doit te condamner 5 ans de prison, on ne sait pas, pour la prison, on est d'accord? Le civil, c'est parfois parce que tu viens faire une réclamation de quelque chose qu'on te doit. Ça, je fais le raccourci, hein. Je ne suis pas avocat, mais je fais le raccourci. Vous comprenez? Dans la Bible, on va commencer par ce jugement-là. La récompense finale. Ce que la justice qu'on doit nous rendre par rapport à ça. L'ennemi vous a volé certaines choses dans la vie. La vie, il y a les injustices qu'on a vécues. On est d'accord? Mais il faut une restitution de ces choses-là. Je vais lire d'abord un auteur, C.S. Lewis, qui dit, les anciens juifs, comme nous, pensent au jugement de Dieu en termes de cours de justice terrestre. La différence est que le chrétien voit l'affaire du jugement comme une affaire criminelle, avec lui-même sur le banc des accusés. C'est pas ce que vous avez imaginé?
Il dit le juif l'imagine comme une affaire civile. OK? En tant que plaignant. L'un espère l'acquittement du pardon dans le chrétien, tandis que l'autre espère un triomphe retentissant avec de lourds dégâts. Le chrétien qui n'étudie pas, il pense que le jugement, c'est un truc criminel, donc il est devant Dieu, il est seul. Donc, il attend seulement, oh, si on me pardonne ou pas, s'il veut traverser ou pas. Vous comprenez? Tandis que le juif, quand il voit le jugement, quand David dit, rends-moi justice, c'est qu'il est le plaignant, il attend une restitution avec un dégât, avec l'amende. 5 millions, 10 millions d'euros, 100 millions d'amende. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà comment le juif qui a le mot juger, qui veut dire délivrer, chaque fois qu'il pense au jugement, il pense à une délivrance. Tandis que le chrétien qui n'étudie pas, il voit toujours la punition dans le jugement. Alors, c'est facile de manipuler. La Bible est écrite en hébreu. Donc, quand ils pensent jugement, ils ne pensent pas comme vous et moi. Mais on est là, on dit, oh, Dieu va me juger. Le juif ne voit pas cela. Et est-ce que vous êtes surpris de voir comment David dit, oh Dieu, délivre-moi, juge-moi, parce que c'est une bonne nouvelle, les amis. Donc, dans le système judiciaire actuel, quand vous devez être jugé, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez un juge, n'est-ce pas? Il est pour vous, contre vous. Contre vous. Il y a un avocat qui est pour vous défendre. Il y a deux personnes différentes, voilà, qui remplissent des rôles différents. Il y a un avocat qui est là pour en charge contre vous. Il y a le procureur qui exprime l'accusation et toutes ces choses. Mais dans le système en Israël biblique, il n'y a pas d'avocat. Un juge, un juge était en même temps avocat. Vous comprenez? Il y a une seule personne pour deux fonctions. Le juge était perçu comme un sauveur. Il fallait aller devant le juge pour être délivré de l'injustice et d'être justifié. Vous comprenez, les amis? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde ou pas? Je vais donner un exemple. Vous connaissez cette histoire dans Luc chapitre 18. Il leur proposa une parabole qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher ou se lasser point. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas que Dieu et qui ne respectait personne. Et dans la même ville, il y avait une veuve qui allait souvent trouver et lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça, c'est Luc 18, verset 1 à 3. La suite du verset, pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je ne respecte personne, néanmoins parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne revienne perpétuellement me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Dieu ne vengerait-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'ils diffèrent de sévérité pour l'amour d'eux? Je vous dis que bientôt il les vengera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à venger? Venger qui? Comme cette dame, elle venait réclamer quelque chose qu'on lui fasse justice. Mais elle voulait un jugement. Parce que le jugement était une bonne chose, c'était la délivrance. Donc, devait lui ressusciter certaines choses qu'elle a perdues. Vous comprenez, les amis? Donc, dans la conception hébraïque, le jugement n'a jamais été quelque chose de négatif. Plutôt, une très bonne chose pour vous et moi.
Vous comprenez, les amis? Donc, Dieu nous juge. Pourquoi? Pour nous justifier, pour nous délivrer. On est d'accord? Juger, c'est délivrer. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Le jugement chez les Juifs, l'avocat joue en même temps le rôle de juge. Il est pour toi ou il est contre toi? Il est pour toi. Alors comprenez une chose. Est-ce que vous savez que Jésus est le témoin fidèle? Il y avait un témoin lors du jugement, on est d'accord? Alors imaginez dans un scénario de jugement dans le concept, dans la conception hébraïque. Vous avez Jésus comme le témoin fidèle dans le jugement. Et ensuite, vous avez Jésus dans 1 Jean 2 comme avocat dans ce procès. On est d'accord? Et ensuite, dans Jean 5, verset 22, dit, le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils. Il le dit aussi dans le verset 27. Je mets le verset 27 pour que vous voyez. Alors, dites-moi, allez dans un procès, Dieu est le juge, il est l'avocat, il est le témoin fidèle. Qui va perdre ce procès? Vous allez perdre ce procès? Vous serez malheureux d'aller dans un procès comme ça? Vous allez plutôt vouloir que ce procès se fasse le plus tôt possible. Parce que tout sera en votre faveur. Tout est en votre faveur. Si on vous dit qu'il y a un procès, vous avez un procès que l'État doit vous restituer 100 millions d'euros. Vous allez vouloir que ce procès se passe vite ou vous allez dire, attendez, dites-le dans 30 ans. On va voir ça. C'est ce que vous allez dire? Vous voulez que ça se passe demain. Parce que vous savez que vous allez gagner le procès. Donc le juif, quand il voit le jugement, comme les juges que tu envoies en Israël pour délivrer le peuple, il voit ça comme une bonne chose, à anticiper même. Donc, il espère que ce jugement se passe rapidement parce qu'il sait que c'est en sa faveur. Le témoin fidèle, Jésus, le juge, Jésus, l'avocat, Jésus. Quelle bénédiction. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 7, il parle de ce jugement-là. Il dit, verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au saints du Très-Haut. Vous comprenez? Il vient faire droit à qui? Les saints, c'est les sauvés. Et dans une autre version NIV qui dit, jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne et prononce un jugement en faveur du peuple saint du Très-Haut. Donc, le peuple attend le juge qui vienne parce qu'il y a un jugement en leur faveur. Donc, chaque fois que vous pensez jugement, pensez qu'il y a quelque chose qui est en votre faveur. Alors, vous devez plutôt penser à anticiper ce jugement-là et non d'avoir peur. Je sais que c'est dur hein, d'accepter ça. Pourquoi dans Romains chapitre 8, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Dans le jugement dans la Bible, mettez ça dans votre esprit. Dieu est déjà pour vous. Vous ne négociez. Il est déjà pour vous. Vous devez plutôt vous réjouir. Vous réjouir de ça. Et anticiper. Demandez à Dieu chaque soir, Seigneur, j'ai hâte de ton jugement. Parce qu'il y a des choses qui m'ont été volées. Donc tu vas me restituer ce moment-là. Je vous ai dit qu'il y a combien? Il y a un jugement par rapport parce qu'on est des pécheurs. Il y a un jugement parce que tout le monde doit passer dans ce jugement-là pour une récompense finale. On est d'accord? Ça, c'est le premier cas dont on a parlé. Parce qu'il y a une récompense. Si tu acceptes que Dieu te délivre, tu vas voir, selon si tu as décidé autre chose, selon comment on a traité notre corps et toutes ces choses, tu vas voir une autre récompense. On est d'accord? Le deuxième jugement, qui est le plus important, parce que ça va dépendre de ce premier jugement,
que tu sauras c'est quoi ta récompense. Vous avez compris? Celui que je veux parler maintenant là, c'est celui qui est le plus important. Donc, si vous acceptez ce premier jugement, ce que viens de vous parler là, vous devez se dire, j'ai hâte que ce jugement se passe. Ça dépend du premier jugement que vous allez accepter. Et ce jugement-là, c'est le jugement de la condamnation finale. Si je suis condamné ou pas. On est d'accord? Regardez une chose. Voilà ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 29, 24. Écoutez bien. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui croit en Jésus, est-ce qu'il passe par un jugement? Vous ne répondez pas? Non, il ne passe pas par un jugement. Pourquoi? Regardez, 1 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Qui n'a pas compris? Jésus a pris la condamnation que nous devons prendre. C'est pourquoi on ne passe plus au jugement, comme Jésus a dit. On passe directement à la vie. Vous comprenez, les amis? Donc, si tu acceptes le Christ, tu ne passes pas par ce jugement. Il a pris à ta place, ce jugement. Romains chapitre 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si tu es en Christ, plus de condamnation. Donc, tu ne passes plus devant ce jugement-là. Vous savez ça? Avec Jésus-Christ, nous avons déjà fait face à notre jour de jugement. Avec Jésus. Dans ce jugement-là, vous n'avez plus besoin de ça. Ce qui fait que le dernier jugement que vous attendez, vous et moi, c'est la récompense finale. Où Dieu va dire, je vais les faire justice pour toutes les souffrances, les pleurs, de toutes ces choses que vous avez vécues. Vous faites justice maintenant par rapport à ça. Alors dites-moi, si vous avez accepté ce jugement, dites-moi, moi je ne passe pas le jugement, c'est Jésus qui l'a fait à ma part. Il y a passé ce jugement à travers le Christ. Le reste, qu'est-ce que vous allez attendre? Vouloir que le deuxième jugement se passe pour que pour qu'on restitue tout ce que vous avez. On est d'accord? C'est ça, les amis. C'est ce qui se passe de celui qui a compris l'évangile. En Christ, nous vivons entre deux jugements. Ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Le chrétien croit au jugement passé et futur. Cette croyance nous aide à être honnêtes au sujet de nos erreurs sans nous mettre sur la défensive. Car nous savons que Christ nous aime et Dieu nous aime et nous accepte, n'est-ce pas? On est d'accord? Elle nous aide également à accepter les défauts des autres tout en reconnaissant leur valeur. Vivre avec la connaissance du jugement de Dieu, à la fois dans le passé et dans le futur, nous donne confiance et courage, sachant que la justice ultime est entre les mains de Dieu. Le jugement passé, c'est ce que Jésus a fait face. Le jugement futur, c'est la récompense qu'on doit nous donner. Vous avez compris, les amis? Est-ce que vous avez compris? Alors, dites-moi, si nous sommes passés par le jugement passé en Christ, qu'est-ce que nous allons espérer maintenant? Le jugement futur. Alors, si j'ai cette confiance que Jésus a pris, il est mon substitut, pas mon exemple. Il est mon substitut. Si je suis conscient qu'il a pris ma place, parce que quel exemple je peux montrer? Qu'est-ce que je peux faire? Il a pris ma place. Alors, je dois maintenant espérer le deuxième jugement, parce que je ne passe plus au jugement. Jésus a déjà fait face au jugement à ma place.
On est d'accord, les amis? Alors, ça veut dire que chaque soir, maintenant, avant de dormir, qu'est-ce qu'il doit demander comme jugement? Seigneur, que tu viennes faire justice sur la terre. Il y a des gens qui souffrent, qu'on doit restituer ce qu'ils ont perdu. Tout le tout. Il y a des gens qui souffrent. Moi aussi, Seigneur. Voilà ce que je vais anticiper tout le temps. Demander ce jugement. Puisque le premier jugement, je n'ai plus d'inquiétude. Je l'ai déjà fait face grâce à Jésus. Vous avez compris, les amis? Question-réponse. C'est le moment de poser vos questions. Ne vous sentez pas gêné, hein? Vous venez devant, prenez le micro, posez vos questions. Sinon, vous écrivez sur le papier, vous nous donnez, on va lire. Parce qu'on aimerait que les gens écoutent ici. Et j'espère que vous allez rentrer ce soir et vous réjouir du jugement. À moins, la seule chose que vous devez craindre, c'est sauf si vous ne pas accepter que Jésus-Christ puisse mourir à votre place. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous dites non, Jésus, je ne veux pas, non, 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 moi, je vais faire face à mon jugement devant Dieu. Là, moi, je ne sais pas ce qu'il peut faire pour vous. Mais si vous avez Christ et vous avez accepté Jésus, alors il est à passer à votre place dans ce jugement. Alors, pour ceux qui sont dans le chat, vous êtes pour ceux qui sont dans le chat, n'oubliez pas de noter vos questions. On va les poser. Sandra va gérer ça dans le chat ou Emmanuel va le lire ici avec le micro pour qu'on puisse entendre tous. Ceux qui sont dans la salle qui ont une question, vous avez une question ou vous avez peur de venir ici? Il n'y a pas de caméra, hein, personne ne vous voit. Une question? Dans le chat, il y a une question? Alors, il y a une question de Noémie Cabrimol qui dit la notion du libre arbitre est-elle biblique? La notion de libre arbitre, c'est biblique. Si tu parles dans la définition du amour, tu as résolu ton problème. Pourquoi on te dit dans 1 Jean 4, verset 8 et dans le verset 16, Dieu est amour. L'amour est possible seulement s'il y a la liberté. Je ne sais pas si c'est les choses les plus basiques en fait. Pourquoi est-ce que Dieu te demande des comptes alors si tu n'es pas libre? Je l'ai dit tout à l'heure, vous allez demander les comptes à votre ordinateur ou donner une claque à votre voiture. Vous dites pourquoi qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous avez fait ça? Non. Parce que c'est des choses qui n'ont pas de libre arbitre, c'est des choses programmées. Dieu amour, l'amour vient avec la liberté. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est la notion de libre arbitre, les amis. Ce n'est pas dans l'islam. Moi, je suis né du même musulman. Vous partez dans la Sourate chapitre 7. Allah décide qui est perdu, qui est sauvé. C'est lui qui décide. Vous comprenez? Dans le christianisme, non. C'est tes choix qui décident. Tes choix. Il y a une autre question dans le chat? Alors, Anne-Marie Millard demande est-ce que tout le monde, y compris les croyants, passe le premier jugement? Je l'ai expliqué. Le jugement de la condamnation, c'est celui qui va te permettre de savoir quel deuxième jugement tu vas accepter, tu vas avoir. On est d'accord? Si tu as déjà fait face au fait que tu es un pécheur et que tu mérites la mort, Jésus est venu à ta place mourir et que tu dis, je accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. J'ai l'assurance du salut en Jésus. Mon assurance, ce n'est pas après du 144. Non, j'ai mon assurance maintenant avec Jésus. Vous comprenez? Alors Jésus a fait face au jugement pour vous, déjà. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, celui qui croit en moi, il ne passe pas par le jugement. Parce que tu as cru en lui. Donc, c'est fini pour toi le jugement. Il a déjà fait face pour toi. Alors, qu'est-ce que tu espères maintenant? C'est la délivrance finale pour la restitution de tout ce que tu as perdu, de toutes les souffrances, la délivrance finale, où il va faire droit au saint, comme on a lu dans Daniel 7, verset 22.
Vous comprenez? Alors, celui qui ne refuse Jésus, qu'est-ce qu'il va espérer à la fin? Il va recevoir selon sa récompense. On est d'accord? Non seulement tu as échoué, il y a le premier test, c'est-à-dire que le deuxième, là, c'est catastrophique. Vous comprenez? Mais si le premier, tu l'as passé, tu iras pour le deuxième avec quoi? Assurance. Parce que on part, comme on a dit, le jugement chez les Juifs, c'est quoi? Dans la Bible, c'est quoi? C'est la délivrance. La délivrance finale. Et c'est pourquoi, quand vous lisez Apocalypse chapitre 22, on te parle, on te décrit, une fois que le péché est éradiqué, qu'est-ce qu'on te dit? Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de toutes ces choses. Toutes ces choses sont passées. Dieu prend le temps de guérir. Vous remarquez bien, le livre d'Apocalypse utilise la notion, une plante symboliquement, qui va guérir. Pourquoi guérir? C'est la notion de fait de restauration en fait, que Dieu introduit ici. De restauration. Il n'y a plus de questions? Quelqu'un dit d'abord, si j'accepte Jésus, mais je n'arrive pas à sortir du péché, accepte Jésus et focalise-toi sur Jésus. Vous savez comment c'est, je vous dis, c'est difficile l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné aux gens, oui, Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Mais tu passes ton temps à te focaliser sur toi. Tu n'as pas accepté Jésus. Ton moi, ton toi disparaît. Si maintenant ton regard est en Jésus, regardez bien comment c'est subtil, comment Satan fait les choses. Un chrétien qui pense comme ça, il n'aura jamais la victoire sur le péché. Puisque ce qui est son focus, il est transformé. On est transformé selon l'image que nous contemplons. Il contemple quoi? Le sacrifice de Jésus, c'est lui-même. Quand Dieu a établi, quand on a mis le serpent d'airain dans Nombre chapitre 21, quelle était la solution pour ne pas être mordu par le serpent? C'était de regarder son pied ou de regarder le serpent. Exactement. Mais les gens passaient à regarder le pied. Ils étaient mordus. Ils mouraient. Donc, qu'est-ce que tu dois regarder? Jésus, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, vous lisez le verset 18. Il dit, nous tous qui contemplons la gloire comme la gloire du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. La gloire, c'est le caractère. Dites-moi, les amis, qu'est-ce que tu dois contempler? Tes défauts ou Jésus? Alors, si tu veux l'échec, regarde tes péchés tout le temps. Écris même là sur les sommes, les points, tu parles de tous tes péchés, tu les décris. Oh, c'est magnifique mon péché, j'ai ça. Tu me dis si tu vas arriver. Tu me dis si tu vas arriver. Et je vous ai parlé de la citation de Corrie ten Boom, qui a dans l'un de ses livres, c'est la splendeur dans la grandeur, elle disait, lorsque je regarde en moi, je me demande comment je vais être sauvé. Mais quand je regarde en Jésus, je me pose la question comment je vais être perdu. Pourquoi? Parce que la clé du christianisme, ce n'est pas de contempler ses défauts. On en a tous. Mais d'être transformé parce que nous contemplons Jésus. Et c'est comme ça, le focus est là. Il y a des gens qui se focusent sur le démon. Ils parlent de Satan tous les jours. Satan, Satan, Satan. Donc Satan est devenu le sujet de conversation. Vous comprenez? Ils vont même, les gens qui font les délivrances, on en parlait tout à l'heure avec les sœurs, ils parlent des démons tout le temps. Les démons, c'est devenu le focus de l'évangile. L'évangile, c'est d'aller parler des démons, c'est de parler de la bonne nouvelle sur Dieu. Vous comprenez? Et à force de mettre le focus sur ces choses-là, c'est ça qui nous contrôle. Dieu te donne la solution simple. Regarde les mérites de Jésus pour toi. Tu n'as rien à regarder en toi. Paul dit dans Romains 7, verset 18, je reconnais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon que tu vas contempler sur toi? Regarde sur les mérites de ton sauveur. Le fait que tu regardes sur toi, c'est parce que tu veux te sauver toi-même. Tu veux trouver un moyen d'esquiver le jugement. Alors, tu ne vas pas l'esquiver, puisque tu te sauves pas toi-même. Oui, tu as une question, ma soeur? Quel texte on a posé là?
Si tu acceptes Jésus, Alors, finalement, je me demande à quoi sert la prophétie de 2300 soirs et matins. c'est à quoi avec le rapport? Voilà, vas-y, continue. Non, mais en fait, entre parenthèses, elle met si la question a déjà été posée ou qu'elle est en sujet des. Quel est le rapport avec la prophétie de 2100 ce matin ici? Daniel chapitre 8, verset 14. 2100 ce matin, le sentier sera purifié. Est-ce que vous savez que c'est déjà passé historiquement? En fait, les gens lisent 2300 ce matin, je leur demande de réétudier cela, vous allez comprendre que ça n'a rien de biblique. Vous savez ce qui vient avec la prophétie de 2000 ce matin? Le jugement investigatif. Ça veut dire que vous, nous tous ici, on dit qu'on a accepté Jésus, mais on n'a pas encore l'assurance du salut. Dieu est en train d'investiguer dans la vie de tout un chacun. Peut-être ton nom est en train de passer, mais actuellement, là, on est assis là. Dieu dit, oh, c'est ton nom qui est là maintenant. On regarde tous tes défauts pour voir si tu mérites maintenant le salut. Qui va adhérer à cet évangile? Quelqu'un qui est sensé dans son esprit. Et que, à moins, mieux vous devenez athée. C'est-à-dire que vous partez directement dans le monde. Vous dites, je suis athée. Parce que si vous adhérez à cet évangile, vous n'avez pas compris l'évangile. Ce n'est même pas l'évangile. Alors, pourtant, dans la Bible, il y a des gens qui sont déclarés justes, sans passer par 244. Vous avez vu, est-ce que Dieu a amené Abel, Enoch, toutes ces personnes, Moïse, tout ça, en disant, vous allez attendre 244 pour que Dieu puisse voir si vous méritez d'être sauvé? Zéro. Zéro. Ça, c'est une absurdité totale. Ça prend un bon endoctrinement pour pouvoir accepter ça. Et aussi, ça, c'est que ceux qui acceptent cette vision, il y a des gens qui sont sincères. C'est parce qu'ils n'ont pas poussé l'étude. Vous comprenez? Je peux concevoir. Mais accepter cette vision, c'est de vouloir être sauvé par soi-même. Parce que vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Ce n'est pas possible. Dieu est en train de prendre note de tout ce que vous êtes en train de faire. Il attend le bon moment pour sortir ça. Qui va passer par là? Ça veut dire que le chrétien n'a pas l'assurance du salut maintenant. Vous savez que le christianisme est la seule religion. Quand il dit, je ne veux pas dire religion, Jésus n'est pas venu établir une religion. Le christianisme est le seul à fournir la garantie du salut à celui qui accepte Jésus maintenant. Et tu dois continuer à rester dans ce salut-là en l'acceptant tous les jours et lui demander de vivre dans ta vie tous les jours. Parce que c'est ça. Le jour que tu dis que tu ne veux pas Jésus, ça veut dire que tu ne manges pas toi-même. On est d'accord? Le Christ est le seul. Il n'y a que le christianisme qui offre cela. Alors, si vous espérez passer un jugement investigatif et vous n'avez pas l'assurance du salut maintenant, comment vous allez tenir? Quand Paul dit qui nous séparera de l'amour du Christ, c'est la tribulation, les périls. Vous savez, qu'est-ce qui te permet d'arriver dans le deuxième jugement dont je parlais ici avec assurance? C'est parce que le premier, déjà, vous l'avez déjà en Jésus. Donc, le deuxième, tu pars avec assurance. Dans le jugement investigatif, tous ceux qui sont sauvés, ils le seront seulement à la résurrection s'ils sont ah, je suis du bon côté. L'autre dit ah, tu es du mauvais côté. C'est seulement à ce moment qu'ils sauront. Ce n'est pas l'évangile. Mais oui, moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui prennent, voilà, qui sont dans la dépression toute leur vie parce il y a des choses qui se passent. Je vous l'ai dit, je connais des personnes qu'on a fait le diagnostic, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé, mais ils sont malades. Malades parce que ça commence dans la tête. Ils vivent dans une forme de culpabilité parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile. Ils ont reçu le message d'une dénomination. Alors, Paul dit bien dans Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Quand vous partez déjà quelque part, vous voyez que votre liberté en Christ,
Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens que s'ils ne vous voient pas 2 jours, 3 jours dans leur bâtiment, je pense que vous avez quitté le christianisme, vous avez quitté Jésus. Parce que quitter, pour eux, ils associent ton absence à la perte de foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Ils associent ça dans leur esprit, que votre absence dans leur réunion ou leur bâtiment, c'est la perte de votre foi. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Donc, il y a des gens que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es chrétien, moi je suis chrétien, que tu es de dénomination, moi je n'ai aucune dénomination. Directement, le fait que tu ne sois pas d'accord avec moi, j'ai l'impression que tu es perdu. Vous ne voyez pas que c'est stupide? Oh, il a apostasié. La question que tu dois te poser, est-ce que je crois en Jésus? Tu crois en Jésus. Peu importe que tu en es sur la dénomination, tu crois en Jésus, crois en Jésus. Pourquoi je peux penser que tu es perdu quand tu as Jésus? Donc, les dénominations associent leur dénomination comme le moyen de salut, pas Jésus. En fait, il a été dit que tu dois être sauvé par sa dénomination et non par Jésus. Ils sont nombreux, ils sont de très bons religieux. Ce n'est pas l'évangile. Et si je vous dis, les amis, tous que j'ai connus qui sont comme ça, ils n'ont aucune assurance de salut. Aucune assurance de salut. Ils militent tout le temps pour modifier les choses dans leur vie pour plaire à Dieu. Comment je vais plaire à Dieu? Voilà la question. Ils font les présentations. Comment plaire à Dieu? Si vous partez à une conférence, on dit, voilà comment plaire à Dieu, levez-vous, partez, vous perdez votre temps. Vous savez pourquoi? Tu plais déjà à Dieu en Jésus. Si tu es en Jésus, tu plais déjà à Dieu. Tu es accepté. Qu'est-ce que tu vas encore donner d'autre? Tu dois plaire en Dieu, voilà comment tu dois t'habiller. Tu dois plaire en Dieu, voilà comment tu dois manger. Tu dois plaire en Dieu, voilà. Ça, tu n'es plus dans l'évangile. Tu n'es plus dans l'évangile. Dès qu'on vous dit, hein, conférence, comment vous habiller, Jésus n'a jamais fait une prédication là-dessus. Vous savez que l'habillement ou la transformation extérieure, ce n'est que le résultat de ta relation avec Dieu. Personne ne te dit quoi faire. Donc, tous ceux qui vont faire les prédications sur le code vestimentaire, toutes ces choses-là, ce n'est plus l'évangile. On est en train de vous formater pour vous rendre uniforme. Uniforme, montrer, Jésus ne s'est pas assis. Il a fait une présentation en disant, je vais vous montrer comment se vous habiller à une femme. Oh, vous avez aujourd'hui dans le christianisme, les femmes doivent mettre le voile, elles ne doivent pas mettre le pantalon. Toutes ces choses-là, vous n'entendez pas ça? C'est comme s'il y a une diabolisation et vous partez chez les musulmans. Il y a la diabolisation de la femme, donc elle doit seulement porter le truc comme ça là. On voit seulement ses yeux. On est d'accord? Vous partez dans tout, dans tout. Mais il y a une personne extrêmement religieuse qui me dit, oui, tu dois dire aux femmes, je pense que la personne, je ne sais même pas ce qui se passe dans sa tête, de ne plus mettre le pantalon. Tu dois faire ça parce que c'est important. C'est une malédiction. La personne me donne de ton homme 22. C'est une malédiction d'un homme de porter les vêtements d'une femme. Non, de porter les habits d'une femme. OK? Je regarde la personne, je dis, mais tu es vraiment sincère de ce que tu me dis? Je lui dis, merci pour ce verset, mais viens, on va lire ensemble. Tu me réponds, je fais la présentation. La personne, je lui dis ça, la personne ouvre grandement ses oreilles. Je dis, d'accord. Qui a écrit ce texte que tu viens de me donner? Elle dit, dans le verset, ça dit, c'est une abomination pour un homme de porter les vêtements d'une femme. Vous comprenez? Ou d'une femme de porter les vêtements d'un homme. Je lui dis, qui a écrit ce verset? Elle dit, Moïse. Je dis, d'accord. Moïse était habillé comment à cette époque? Il avait une robe. Il dit, maintenant, dis-moi. Aujourd'hui, les femmes ne mettent pas leur robe. Qu'est-ce que tu veux? Les femmes ne mettent pas leur robe. Donc, tu prends un verset hors de son contexte, juste pour culpabiliser les personnes. Et tu penses que c'est l'évangile. Vous savez le nombre de personnes qui ont changé de vie sans conviction intérieure. Et c'est pourquoi toutes ces personnes, ils seront les premiers à vous faire remarquer.
lorsque vous n'êtes pas dans les normes. Parce qu'ils vous jugent selon la fonction de la loi et non sur la loi divine. Vous comprenez? Alors, ils veulent vous conformer à leur vision du christianisme. Jésus n'a pas fait un sermon à la femme samaritaine. Il n'a pas fait un sermon à la femme adultère. Il n'a pas dit, assieds-toi, je vais te dire, n'habille plus comme ça parce que il n'a pas donné ça. Elle était transformée. C'est dans ta relation avec Dieu. Donnez Jésus aux gens, laissez Jésus faire le reste. Ce n'est pas une course chrétienne pour savoir qui est mieux que l'autre. Il y a une course, il y a quelque chose que vous avez mis devant pour dire, OK, si tu as ce niveau, chacun marche dans sa marche avec le Seigneur. Et Dieu, peut-être pour l'autre, tu vas voir sa mini-jupe, en disant, tu juges, pour toi dans ton cœur, c'est la convoitise. Parce qu'on voit pour elle qui est l'extérieur, on ne voit pas ton cœur, que tu penses que tu es mieux que l'autre. Arrêtez de vouloir conformer les personnes. Même dans le ciel, il y a la diversité. Il n'y a pas par la diversité dont on nous présente juste par le gouvernement. Vous comprenez pas les gens, voilà, neutres, c'est pas qu'on a castré ou qu'on a changé. C'est pas ça la diversité céleste. La diversité, on a différentes couleurs, différentes personnalités, vous comprenez? C'est cette diversité dont je parle. Mais arrêtez de faire les sermons aux gens. Laissez-les dans leur relation. La seule chose qu'on doit se rassurer, est-ce que la personne a Jésus? Voilà. Laissez la personne marcher avec Jésus. Vous verrez, la transformation se fait naturellement. Je voulais poser une question. Ma question est la suivante. Euh, Souvent, enfin, moi, j'ai grandi avec une mère qui a été évangéliste, donc endoctrinée, je dirais. Et en fait, dès que je faisais quelque chose et que ça donnait un résultat négatif, c'était, ben voilà, le jugement de Dieu, etc. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup associé euh, les mauvaises actions à une conséquence de jugement. La question aujourd'hui, c'est bah, du coup, quand on fait quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui fait de la peine à Dieu et qui du coup entraîne une conséquence, comment ça s'appelle? Donnez-moi un exemple. Bah, par exemple, j'ai bu de l'alcool, j'ai trop bu et je fais un accident et j'ai perdu un bras. Bah, les chrétiens vont dire, bah, tu es allé en boîte, enfin, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Jésus, donc tu es puni, puisque tu as déshonoré un petit peu les commandements de Dieu, quoi. Donc, voilà. Oui, merci pour ta question. Et comme je dis toujours, ça dépend de ce que tu reçois comme évangile. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, n'est-ce pas? Ce n'est pas un accident. Parce que tu as dit que la personne s'est coupé le bras, par exemple. OK? Tu sais pourquoi Dieu hait le péché? Parce que ça nous détruit. Le péché n'affecte pas Dieu. C'est nous que ça affecte. Alors, Dieu ne cherche pas à te punir parce que tu as péché. Il cherche à te délivrer du péché. Il te pousse à aller dans une autre direction que celle qu'il veut pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand tu bois l'alcool, tu as les conséquences. Ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à boire l'alcool. Les conséquences, c'est que ça va détruire les poumons, te mettre dans un état. Mais ce n'est pas Dieu qui te punit par rapport à ça. C'est ton choix que tu prends qui te mène dans un état où tu as un accident. Mais s'il fallait te punir pour ton péché, le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi on a besoin de passer par un coup de pied? Il y a qui cogne le pied. Ah, je ne sais pas si c'est la malchance ou pas. Bon, je sais pas, vous comprenez? Les gens, on ne sait pas où Dieu a entraîné pour me montrer que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Ce n'est pas ça, c'est des visions erronées. Dieu souffre, premièrement, quand ses enfants souffrent. Le premier à vouloir faire justice de tout le mal qui arrive ici, c'est Dieu. Parce que vous pensez que quand vous lisez Agé, non, Habakkuk dit les dieux de Dieu sont purs pour voir le mal. La souffrance que Dieu a lorsqu'il voit les enfants souffrir, sa créature souffrir, comment il va se réjouir d'une telle chose? Plutôt, il veut leur faire justice en leur faveur. C'est pourquoi il s'est garanti en toutes circonstances pour que ça soit tout, que tu n'aies pas à te
à te soucier de la vie, de ton avenir. Donc, tout ce que nous faisons et qui a un impact, c'est nos choix. Ce n'est pas Dieu. Parce que si tu suis les conseils, si tu suis le conseil de... Quand Dieu te dit quelque chose, hein, ce n'est pas parce qu'il veut t'interdire de prendre plaisir. Qui peut, te, qui peut mieux te donner la joie, le véritable plaisir que Dieu? Tout le plaisir qu'on essaie de prendre d'une manière illégitime. Vous n'avez pas remarqué qu'à la fin, ça nous amène dans une culpabilité? Vous n'avez pas remarqué? Quand David, à la fin de sa vie, après avoir parcouru toutes les femmes possibles, fait toutes ces choses, qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 16? Auprès de toi se trouvent toutes les sources de plaisir. Le vrai plaisir qui n'amène pas une culpabilité, qui t'amène plutôt de te rapprocher de Dieu. Qui peut donner le vrai plaisir? C'est Dieu. Alors, est-ce que Dieu, quand il dit à Adam, ne mange pas ce fruit, c'est parce qu'il déteste Adam ou il veut le protéger? Voilà. Donc, chaque fois que vous voyez Dieu nous donner un conseil sur quelque chose, c'est pour nous protéger. Parce qu'il sait ce qui est en nous qui peut nous induire à faire encore aller plus loin. Et il connaît aussi notre ennemi qui veut aussi nous achever dans ces moments-là. Tu comprends ce que je veux dire? Job, tu connais l'histoire de Job. Job souffrait pour ses conséquences. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce que le Job, chapitre 1, verset 1er, nous dit, il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Il était intègre et droit, craignant Dieu. Ça donne une caractéristique bien étonnante. Comment c'est possible qu'on commence le livre avec quelqu'un qui n'a... On dit qu'il craint Dieu, il est irréprochable. Il y a combien de personnes dans la Bible qu'on pouvait entendre qu'on dit qu'ils craignent Dieu, ils sont justes. Job l'était. On nous dit dans le verset 6, or, les fils de Dieu étaient avec, voilà, Dieu pour paraphraser, et Satan vient au milieu d'eux. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Satan, dans sa tête, il dit, toute la terre à moi. Il n'y a personne qui suit Dieu. Mais il apprend que Job est quelqu'un qui suit Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job sert Dieu? Si tu touches sa vie, tu verras, il va te régner. Est-ce que Dieu a touché la vie de Job? C'est Satan qui dit bien à Dieu, dans le verset 10 de Job 1, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa famille? Et lorsqu'il a demandé à toucher Job, j'ai lu encore cette histoire aujourd'hui. Je me suis posé une question. Excusez-moi les femmes, hein, c'est pas une attaque contre vous. J'ai dit, mais pourquoi Satan n'a pas commencé par la femme de Job? Pourquoi il a commencé par les enfants? C'est la question que je me suis posée. À la fin, j'ai compris. Parce que sa femme était déjà avec Satan depuis. Parce que tu es dans les moments difficiles. Une femme doit te soutenir dans ce moment. Elle dit, maudit Dieu, celui qui t'a donné toutes ces choses-là, et meurt. Je me dis, mais pourquoi c'est ces enfants qui partent? C'est sa femme qui devait partir à la place. Ça, c'est ma vision humaine hein, qui parle. Ce n'est pas ma vision biblique. C'est juste ma vision humaine qui dit, mais c'est elle qui le décourage encore dans les moments difficiles. Tu es en dépression ou tu souffres, maudit Dieu. Quel Dieu tu dois maudire? Celui qui t'a donné toutes ces biens-là. Job souffrait pour voir s'il est fidèle. C'est parce qu'il était déjà fidèle qu'il souffrait. C'est deux choses différentes. Il ne souffrait pas pour voir s'il est fidèle. C'est parce qu'il était avec Dieu qu'il souffrait. Alors, comment tu identifies une mauvaise personne? Voilà une bonne personne qu'on te décrit dans la Bible. Extérieurement, on te dit, voilà une bonne personne, mais qui souffre. Parce qu'il y a d'autres réalités qu'on vit dans un monde, il y a le mal qui est présent. Mais pourquoi les mauvaises choses sont arrivées à Job? On va se poser la question. La personne juste qui existe sur la terre, c'est Jésus. Pourquoi les mauvaises choses sont arrivées à Jésus? Jésus a désobéi à Dieu. Les mauvaises choses sont arrivées à Jésus afin que les bonnes choses nous arrivent.
Comprends ce que je veux dire? Jésus était juste. Il n'a pas fait de mal à quelqu'un. Mais l'histoire de Job nous enseigne que la justice retardée ne veut pas dire justice manquée. Dieu est toujours là pour se relever. Il sera le dernier à se lever. Il fait promptement justice à ses élus. Mais ce qu'on vous a décrit, ça n'a rien à voir avec l'évangile. En vous disant, parce que tu as fait ça, c'est parce que Dieu qui t'est puni. Non, pas du tout. Il y a des gens qui aimeraient que Dieu ressemble à ça. Et certains parents détruisent quelque chose dans la vie de leurs enfants. Chaque fois que vous dites ça, et je dis souvent des parents, le fait que vous aimez vos enfants conditionnellement, vous êtes en train de les conditionner. Quand tu seras gentil, c'est là où je vais commencer à... Quand tu seras gentil, un enfant n'a pas besoin de ça pour grandir. Il n'a pas besoin de ça pour grandir. De lui dire, quand tu seras gentil, c'est là où je vais t'aimer. Ou Jésus ne t'aime pas parce que tu fais le mal. Hein. Tu sais, quand Jésus il n'aime pas les enfants qui sont désobéissants. L'enfant grandit avec ce traumatisme, que je dois gagner la faveur pour que Jésus m'aime. C'est un traumatisme. Donc, votre mère était dans l'ignorance. C'est ça, on met ça dans l'ignorance. Père, pardonne. Voilà, quand elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Oui, mon frère. Non, non, il faut venir. C'est pour que les gens en ligne s'entendent. Ne vous inquiétez pas. Oui, bonsoir tout le monde. Ce n'est pas une question directe, mais c'est une réflexion. Concernant le jugement dont tu disais qu'enfant de Dieu, nous devrions réclamer, je me dis de manière indirecte que c'est vrai que dès que ça nous concerne, nous réclamons la justice de Dieu pour nous. Mais de cette réclamation, qu'en est-il de l'autre qui nous aurait fait du mal et qui pour nous serait une injustice? Est-ce que nous réclamons la justice de Dieu pour cette personne, pour que Dieu vienne à la délivrer, ou est-ce que nous la réclamons à Dieu en notre faveur pour que cette personne, à son tour, ait la sentence de Dieu? Ça, c'est une réflexion que je pense que nous devrions avoir. Oui, c'est une bonne réflexion parce que ceux qui réclament la justice, si dans leur vision de la justice ils réclament, c'est que Dieu doit les venger de quelqu'un qui leur a fait du mal, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'évangile. C'est qu'ils n'ont rien compris. Voilà quelqu'un sur la croix qui a souffert l'injustice. Parce que si on ne ramène pas au Christ, on est tous perdus ici. Voilà quelqu'un sur la croix qui a souffert l'injustice. Quelle est l'attitude qu'il a faite? Je vous rappelle que c'est facile de pardonner quelqu'un quand il veut seulement cracher dessus et puis continuer le chemin. Mais je parle de quelqu'un qui, les clous, la plaie est fraîche, il est sur la croix. La première chose que Jésus fait, de ceux qui viennent de le mettre sur la croix, Luc dépeint ça encore parce qu'il présente l'humanité de Jésus. Il décrit quelque chose de très intéressant. Il dit, il- il- Jésus ne dit pas Dieu pardonne-le. Il dit Père. Ça veut dire que la souffrance qu'il vivait n'a jamais poussé Jésus à régner que Dieu est son Père. Première chose. Parfois, quand nous souffrons, on commence à en vouloir Dieu. On se distance de lui. On est d'accord? Mais il n'a jamais dit, oh Dieu, pardon. Non, Père, malgré la souffrance, tu es toujours mon Père. Deuxième chose, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus fait une action ici qui devait être quelque chose pour nous, chrétiens, de demander à Dieu de nous donner la force. Il sécurise le pardon de ceux qui l'ont mis sur la croix.
Donc, un chrétien qui demande justice ne doit jamais espérer que celui qui t'a fait du tort, le mal lui arrive. Le fait que vous pensez un seul instant à ça, vous n'êtes pas encore converti. Peu importe votre année d'avant, peu importe votre année. Il y a des gens parfois d'une manière inconsciente, on t'a fait du mal. Et une des personnes qui t'a fait du mal, subitement tombe malade. Et tu apprends. J'ai entendu quelqu'un dire, Dieu est en train de me faire justice de cette personne. Il lui dit que ce n'est pas vrai. Il dit que ton attitude montre que tu ne devais même pas penser comme ça. Si tu es chrétienne ou chrétien, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, tu dois plutôt prier à la faveur de la personne. Parce que la personne est aussi une victime de l'ennemi. Nous tous ici, qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un ici? Qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un ici? Pourquoi Jésus a prié pour ces gens-là pour sécuriser leur pardon? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Il dit, ils ne savent pas ce. S'ils savaient que c'est le Fils de Dieu qui sont en train de mettre sur la croix, ils n'auraient pas fait ça. S'ils savaient. Si tu as la conviction que va le Fils de Dieu, tu n'auras pas le courage de lever la main pour mettre le clou sur lui. Si tu le sais. Si on te dit, voilà Macron, il est dans la rue, va le frapper. Bon, il y a un monsieur qui l'a giflé. Bon, parce qu'il n'est pas aimé, vous comprenez, bon. Mais il se passe sans conséquence. Mais si on te dit, voilà, bon, vous aimez, aimer c'est. Bon, supposons vous aimez Aimé Césaire ici. Oui. Alors, Aimé Césaire vient laisser place à Fort-de-France. Il n'aura pas besoin de garde de corps. Non. Les gens vont plutôt partir pour l'embrasser, d'accord? Alors, si on te dit frappe Aimé Césaire, même les gens vont dire jamais, personne, on va même d'abord autant. Si tu commets l'erreur de penser à ça, ça ne va jamais arriver. Vous comprenez? Père, pardonne-leur, ils ne savent. Donc, quand nous réclamons justice devant Dieu, nous devons savoir aussi exercer la miséricorde envers ceux. Parce que regardez, quand je dis le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas eu de miséricorde. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. L'un des colis, l'un des bijoux du chrétien, c'est la miséricorde. D'avoir la capacité de la miséricorde. Et ça, c'est quelque chose, ça demande le Saint-Esprit. Si vous avez déjà beaucoup de miséricorde, peut-être prêtez-moi. Vous m'en prêtez. Parce que je vous dis, ça demande le Saint-Esprit. Donc, l'idée même de penser un seul instant que celui-là que tu es, qui t'a fait du mal, tu pries pour que Dieu fasse justice de cette personne. C'est une idée. Quand vous voyez David le faire, David, ce n'est pas un exemple à donner. C'est parce qu'il était ignorant de beaucoup de choses. David n'était pas innocent. Vous savez, comme vous dites, il n'était pas innocent, David. Je vous rappelle il a tué quelqu'un. Il est parti en guerre. Exactement. Dieu a dit, tu ne construis pas le temple, ta main a versé le sang. Vous comprenez, les amis? Donc, parfois, les gens lisent les textes, David dit, venge-moi de tes. Prions, les amis. Donc, merci pour le point. Il faut le micro, ma soeur. En fait, quand on demande à Dieu justice par rapport à quelqu'un qui nous a fait du mal, on doit toujours le situer sur le plan d'une conversion réelle vis-à-vis de nos ennemis. Parce qu'en fait, lorsque l'ennemi sera véritablement converti, déjà il ne fera plus ce qu'il a déjà fait, mais avec beaucoup de chance, il peut revenir vers lui et demander pardon, prendre conscience du mal qu'il a fait. Exactement. Et- oui, exactement. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Étienne priait
Et vous voyez la conversion de Paul. Ils ont gagné plutôt quelqu'un de très efficace que de le... Vous voyez ça, ce que je veux dire? Donc, demandons à Dieu de nous aider à prier pour nos ennemis pour qu'ils se convertissent. Si après ils choisissent de ne pas accepter, vous avez au moins fait la provision pour leur pardon. Le jour qu'ils se rendent compte, c'est déjà disponible. Ne privez pas de personnes. Et comme je dis, l'idée même d'un chrétien qui se venge, c'est une absurdité. Parce que tu es en train de quitter de coupable, de victime à coupable. L'idée de penser de se venger de quelqu'un, c'est une idée qui va te poursuivre toute ta vie. Je vous dis, les amis, le fait que tu décides de te venger de quelqu'un, ça va te poursuivre toute ta vie. Si tu étais coupable dans l'histoire, supposons que tu es coupable, mais le fait que tu as voulu te venger, tu deviens, tu étais victime, tu deviens coupable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, en moi la vengeance et la rétribution. Parce que tu peux te venger sur un élément, sur quelqu'un qui peut se convertir. Parce qu'on te dit, si tu vois quelqu'un qui est dans le péché, prie. Peut-être il va se convertir. Donc tu dois gagner une âme. Peut-être c'est l'occasion de gagner une âme. On est d'accord, les amis? Donc, quand vous voyez quelqu'un, un chrétien, moi fait ça, je veux me venger d'élever, vous savez très bien que ce n'est pas Dieu qui anime la personne. Ce n'est pas pour rien que dans le psaume, dans Genèse 50, Joseph dit à ses amis, à ses frères, je ne sais pas si vos frères vous en avez capturé, amené quelque part, vous frappez, ils cherchent un moyen de vous tuer. Ils vous jettent dans un trou. Après, ils disent, on va le vendre aux Égyptiens. Comme ça, on va l'amener très loin. Vous partez là-bas, vous souffrez, tout ça, finalement, votre vie change. Dites-moi, qu'est-ce que Joseph fait? Il dit à ses frères qui avaient peur quand le père est mort, suis-je à la place de Dieu? Qu'est-ce qu'il a en train de dire ici? Se venger, c'est de prendre la place de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont pris la place de Dieu dans leur vie. Ils ont pris la place de Dieu en voulant se venger des personnes qui leur ont fait du tort. Rien que l'idée de penser, rien que de le faire, de le manifester, ça prouve quelque chose. Vous ne connaissez pas Dieu, vous avez pris sa place. Vous avez pris sa place. Si on se vengeait de Paul, on n'aurait pas ce grand missionnaire après Jésus-Christ. On n'aurait pas eu. Pourtant, il était là quand on a lapidé Étienne. Dans le ciel, il va voir Étienne. Ils vont se saluer. On dit, grâce à toi, tu vois, je suis ici. Qu'est-ce qu'Étienne a manifesté? Il a manifesté seulement le caractère de Jésus-Christ. Parce qu'il était converti. C'était un diacre converti. Il faut donner le texte. N'intercédez pas pour qui dit ça. Si Dieu te dit, c'est parce que la personne va plus se convertir. C'est Dieu qui dit. Il t'a dit sur la personne. Quand il a dit pour Saül, il a dit, Samuel, c'est bon, on est prêt, arrête. Samuel a pris son chemin. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas Samuel qui a décidé. Vous comprenez? Vous savez, quand quelqu'un t'a offensé, la chose la plus basique à faire, c'est-à-dire que si Emmanuel m'offense là, la chose la plus basique à faire, je dois aller voir Emmanuel en secret, seul. Je ne dois même pas tenir informé Jocelyne pour dire, Jocelyne, tu sais que Emmanuel m'a fait, je vais aller la voir. Elle ne doit même pas être au courant de notre conflit. Si je m'en vais maintenant, que je m'en vais lui parler et qu'elle me dit, je ne veux rien savoir, là, je cherche quelqu'un de spirituel avec qui je vais discuter pour dire, bon, je suis allé gagner. Parce que quand tu vas voir la personne qui t'a offensé, tu pars dans l'optique de gagner la personne. Pour que la personne revienne à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si ton objectif n'est pas d'aller gagner la personne, ton objectif, c'est d'aller montrer à la personne à quel point elle est mauvaise, que voilà, tu as vu, sache que c'est peine perdue. Le conflit va s'intensifier et ce sera inutile.
Mais si tu pars dans les bonnes dispositions parce que tu veux gagner la personne, tu iras comme Jésus le refait. Tu iras dans la beauté de Jésus. C'est tout. Gagner la personne. Si la personne n'écoute pas, tu vois une autre personne. Lorsque tu ne pourras plus faire quelque chose, c'est quand tu as pris quelqu'un de spirituel qui va aussi fermer la bouche. On ne prend pas n'importe qui pour aller résoudre un problème. Il y a beaucoup de gens que leur don spirituel, c'est la médisance. On ne prend pas n'importe qui, on prend des gens qui sont équilibrés mentalement, que leur regard ne changera pas si, quand ils iront, la personne va voir qu'on c'est pas amour qu'on vient la gagner. Si elle ne ressent pas l'amour, vous allez voir la réaction de la personne. Ça vous dit pas quand vous partez faire le reproche à quelqu'un et que vous venez avec un comportement où la personne ne voit pas l'amour. Qu'est-ce que la personne se bat? On est d'accord? Et on se dit, je suis allé lui parler, il n'a pas écouté. Même toi-même, si on vient te parler comme ça, tu ne l'as jamais écouté. Exactement. Il y a une autre question? On va bientôt terminer. Alors, quand Pierre dit le jugement commencera par la maison de Dieu, de quel jugement parlait-il? Il faut bien lire le contexte. Il faut bien lire le contexte. Un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Lisez, donc dis à la personne de lire le point, et puis elle va savoir de quel jugement dont il parle. Mais il dit que le jugement va commencer par les chrétiens, par les croyants. C'est normal, si tu as cru en Jésus, tu dois faire quoi? Tu dois l'accepter, non? Comme jugement, parce que tu es informé. Le non-croyant ne connaît pas le jugement. Il le connaît? Non. Il y a une autre question? OK, il n'y a plus de questions dans la salle? C'est bon pour tout le monde? On va prier pour clore. Et puis demain, à quelle heure? 19h? 19h00. On va prier pour clore. Nous te remercions, Père, pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Et je te prie de nous aider à comprendre que tu as fait déjà face à ce premier jugement pour nous, Seigneur. Et donne-nous cette joie dans le cœur de savoir que tu as déjà fait face à ce jugement. Et aide-nous aussi, Père, à anticiper le deuxième jugement où tu vas nous restaurer. Père, pardonne-nous si on s'est vengé. Donne-nous l'amour et donne-nous aussi la miséricorde. Et donne-nous surtout, Père, de comprendre combien nous devons garder le regard fixé sur toi afin que tu nous transformes. Merci pour tout et bénis-nous au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée à tous, vous qui êtes connectés. Puis, on se dit à demain. Par la grâce de Dieu.